Alors les femmes à 50 ans, à 60 ans et même à 70, elles ne sont plus les grandes mémées qu'elles étaient avant. Ça a changé. On voit des femmes à 70 ans qui sont coach dans une salle de gym. On voit des femmes de 60 ans qui voyagent et qui dansent, qui ont un corps de rêve. Les choses ont changé, le temps a changé et les besoins ont changé. Oui, peut-être qu'à 60 ans ou à 65 ou 70, on est une mamie, mais ce n'est pas une mamie qui reste au coin du feu pour raconter des histoires, ou disons pas seulement ça. Alors, les femmes qui ont perdu leur partenaire ou qui n'ont pas de partenaire ou qui ont vécu trop longtemps seules et qui ont 50, 60 ans et plus que 60, eh bien, elles ont des besoins sexuels et des besoins émotionnels intenses. Et ce n'est pas vrai quand on pense qu'une femme, après la cinquantaine, elle n'est plus capable de donner, de s'épanouir. Elle peut, elle s'épanouit, elle éprouve un grand plaisir dans l'acte sexuel. Et c'est une idée qui est fausse parce que c'est les sociétés qui ont voulu faire des femmes et des hommes, après 50 ans, des retraités, des gens qui attendent la mort. Mais ça a changé. De plus en plus, on voit et on entend des cris de femmes qui nous disent: je suis pleine de vie, beaucoup mieux que lorsque j'étais à 20 ans. Je me sens encore 30 ans dans ma tête. Mon corps est bien entretenu, je fais du sport, je mange bien, je dors bien. Et alors, l'hormone de la passion, du désir, il est là. Et là commence l'histoire. Comment trouver le partenaire? Que vont dire les gens et que vont penser mes enfants et mes petits-enfants? Ils m'ont connue seule pendant si longtemps. Devrais-je avoir le droit à essayer encore une fois? Est-ce que je dois oser ou je dois oublier et je dois continuer à rêver? C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Je suis psychothérapeute et j'accompagne les hommes et les femmes et les couples dans leur beau voyage vers le plaisir, les émotions et la relation entre eux et leurs partenaires et avec eux et eux-mêmes et à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc à ces femmes-là, je dis, vous vous êtes libérées physiquement avec le sport, avec la façon de manger, avec votre style de vie. Vous vous êtes libérées, vous portez des vêtements que peut porter une fille de 20 ans. Vous êtes belle, vous êtes désirable et vous le savez. Mais parfois, il y a une panne dans le mental. Cette sensation d'avoir peur de ne pas être comprise ou de ou par exemple d'être jugée, que ce soit par les gens qui sont alentours, comme la famille ou par la société. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des occasions de rencontrer des hommes qui sont bien, et parfois beaucoup plus jeunes qu'elles, mais elles hésitent et elles brûlent la relation parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles ont peur. Alors de quoi ont-elles peur? Il y a beaucoup de facteurs. La première, c'est que, comme j'ai dit, le jugement des autres. C'est très important pour les femmes après 50 ans. Elles ont déjà constitué, elles ont déjà construit une carrière. Elles sont bien connues par leur entourage, respect par leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs voisins. Eh bien, elles pensent que si jamais elles font le pas pour avoir une relation ou même si ce n'est pas une relation sérieuse, même une petite relation et juste se montrer avec un homme, elle pense qu'on va les juger, elle a peur qu'on va la juger. Et là, je te dis que, regarde, maintenant tu as 50, tu as 60 ans, c'est à toi que cette vie appartient. C'est pour toi que ces jours filent
vite, d'une vitesse extraordinaire. Personne n'est là pour partager cette solitude avec toi. Et si tu te sens épanoui, si tu sens ce désir, si tu sens que tu es prête à faire cette aventure, ce qui est bien d'ailleurs, c'est que quand on a plus de 50 ans, on ne pense plus à long terme. On s'en fout de, je ne sais pas moi, on pense plus beaucoup à construire un avenir. On est beaucoup plus dans le présent, à vivre la tendresse, à vivre l'émotion, à vivre la complicité. Maintenant, on est beaucoup plus dans maintenant quand on a plus de 50 ans. Et ça, c'est un atout. Alors, vis ton maintenant et ne regarde pas parce que les gens, entre eux, même si tu restes seul et si tu ne fais pas le pas, crois-moi, ils auront toujours quelque chose à dire. Ils diront, oh mon Dieu, oh, elle est devenue aigrie, oh, elle est seule, elle n'a trouvé personne. Oh. Il y a toujours des choses à dire. Alors, de toutes les façons, les gens ne sont jamais contents alors. Concernant ta famille, moi je crois que si jamais ils ne comprennent pas la situation, et en général, la famille elle comprend, la peur elle est dans ta tête. Et si jamais un des membres de la famille, un grand garçon ou une grande fille, ne comprend pas cela, c'est que vraiment ils sont très égoïstes et il ne faut pas les écouter, carrément. Alors, l'autre raison qui fait que la femme ne fait pas ce mouvement, ne fait pas ce pas, c'est aussi la peur de souffrir. Quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on pleure une amourette, on pleure un amour perdu, et puis après, on va danser au club, boire un verre, et un autre jeune homme nous sourit, et hop, voilà, on commence une nouvelle histoire. Mais après 50 ans, on a peur. On a peur d'être blessé. Et c'est très très naturel. Parce que à cet âge-là, la femme, elle a déjà vu beaucoup de souffrances, elle a déjà vu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et elle est dans un état où elle veut savourer et non plus souffrir. Et à cette femme-là, je lui dis, quand tu commences une nouvelle histoire, essaie au maximum de ne pas te donner émotionnellement. Essaie de vivre cette relation physiquement et affectueusement, beaucoup plus que passionnellement. Et aussi, heureusement que la plupart des femmes après 50, eh bien, elles savent cela et elles savent se protéger. Alors, quelques femmes me posent des questions pour me dire mais il est trop jeune pour moi. Et alors, il t'a choisi, non? Tu lui plais. Alors, tout va bien marcher à condition que tu ne commences pas, toi, dans ta tête, à te voir vieille, que tu commences pas dans ta tête à voir que ton corps n'est plus aussi beau qu'il le faut. Parce que dès qu'il y a ces doutes, c'est toi qui vas saboter la relation. Mais tant que tu es sûr de toi, tant que tu sais que tu es belle, que tu es une vraie femme, eh bien, c'est lui qui est l'heureux élu. Et il a beaucoup de chance de t'avoir.